Allez, c'est parti. Et donc, tout le monde, c'est Mr. Bastos, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Cette fois, on est là pour unboxer, ça se dit unboxer Ouais, pour ça fait ouvrir la Mad God Strat On se 9. retrouve pour un unboxing, donc on va unboxer. On se retrouve pour le désemballage. Et donc, tout le monde, c'est Mr. Bastos, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, j'ai avec moi la Rat 9 de Mad Catz. Donc, on peut voir que c'est une souris à 6400 dpi, wireless, 2,4 Hz. Donc, c'est pas écrit là, il me semble, mais on peut aussi ajuster le repose-pouce. Mais Mister Bastos, c'est quoi DPI? La DPI, c'est la sensibilité de la souris. Voilà, petit clin d'œil. Cling. Merci le montage. De côté, on a tout simplement un petit dessin Mad Catz. Derrière, on a une petite porte qui s'ouvre, qui d'ailleurs est très belle et nous montre plus ou moins qu'est-ce que la souris est là. Donc, ça explique bien ce qu'elle a. Par exemple, on a plus de poids, on peut ajouter, on peut changer les pièces pour que la souris s'adapte à nous. Donc, ce côté, on peut voir que c'est vraiment wireless, Rat 9, qui dessin de la souris, 6400 dpi. Quelques spécifications ici. Par exemple, on a 3 modes. Tous les boutons, on peut les ajuster. Passons à l'ouverture. Donc basiquement on a un peu la même boîte que le dehors sur la protection. Ok, on va ouvrir. Putain, elle est très belle. C'est une très belle souris. Elle est magnifique. Merci. On va prendre la souris. Ça, on va essayer de la casser. Ok. Donc si on compare la Rat 9 et la Rat 5, on peut voir c'est environ la même chose. La Rat 5 est par câble, la Rat 9 par wireless. On peut voir ici deux petites batteries avec le stand pour changer la batterie. Une pour utiliser et une qui charge en même temps. Après nous avons qu'à changer et appliquer sur la souris. Donc on peut voir ici que c'est vraiment la même chose. À part que celle-ci, il y en a une qui est blanche et une qui est noire. Donc honnêtement, je trouve que c'est une souris très confortable, comme toutes les souris Mad Catz. En mon opinion, je trouve que Mad Catz c'est une très bonne marque d'équipement gaming. Donc comme je l'ai dit, on a ici les deux clés de batterie. Donc elles sont vraiment très petites, vraiment faciles à mettre, à charger. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Ensuite, nous avons ici le stand, s'il veut bien sortir. Oui, c'est tout bon. Donc on va relier ça par câble à l'ordinateur, qui fera de récepteur du signal de la souris. Et en même temps, on peut mettre ici par exemple une batterie et la charger pendant que l'autre est en utilisation sur la souris. On a ici un petit indicateur pour le chargement de la batterie, puis le signal. Ensuite, comme d'habitude, nous avons ici le manuel avec le autocollant Mad Catz. Et ce qui vient par exemple sur la Rat 9 qui est pas sur la Rat 5, c'est par exemple ce petit garde-poids, parce qu'on a des poids qu'on peut enlever et mettre sur la souris. Donc on peut ranger tous nos poids ici, on a encore 2 plus 5 dans la souris. Donc ça fait 7. ça fait 7. Donc ça fait 7 fois 45 grammes il me semble. Sur la Rat 9, on peut aussi changer des pièces. Par exemple, votre repose-main. On peut voir ici. Nous avons 3 choix. Donc, une, c'est les mêmes. Donc, je pense que c'est juste au cas où elle est rayée ou quelque chose du style. Et une avec un petit grip. Un petit grip qui est bien. Qui grippe bien. Si on peut dire ça comme ça. Mais Mister Bastos, c'est quoi un grip? Bah, c'est tout simplement que vous passez votre main et ça accroche plus que celui du plastique normal. Merci, professeur Péloncule. Pour l'autre côté, on a aussi des petites pièces. Par exemple, pour que vous puissiez poser votre doigt et ne pas coincer votre doigt sur la table quand vous jouez. Ce qui peut être très gênant. C'est-à-dire ce côté, le côté droit. Donc, on va connecter tout ça et voir comment ça marche. Donc c'est très confortable, même quand je suis sur YouTube et tout. Quand je suis sur internet, tout va bien, tout fonctionne bien. Donc même en jeu, on peut voir que c'est très confortable la souris. Je tourne la souris, il n'y a pas de delay. Donc le delay c'est quoi? C'est le fait que si on bouge, ça prenne du temps à bouger sur l'écran aussi. Donc pas de problème pour ça, honnêtement c'est très bien, je suis très content avec ça. Pour moi, très bonne souris. Donc pour changer les pièces, bien sûr, il faut dévisser pour que les pièces sortent. Donc on a ici caché, juste à l'endroit où on lève les poids, la petite clé. Et si on continue à enlever, on peut enlever les poids qu'on a là en bas. Mais Mister Bastos, pourquoi est-ce qu'ils ont mis des poids sur une souris? C'est débile. Vous savez, si vous avez plus de poids, votre main automatiquement sera plus lente à déplacer la souris. Donc avec moins de poids, ce sera obligatoirement plus rapide. Surtout pour les jeux d'FPS en compétition, c'est très bien. Donc comme on peut constater ici, j'ai dévissé, j'ai mis une pièce, il y a juste la petite clé à insérer ici. Il faut tourner à gauche logiquement pour dévisser et à droite pour viser. Donc, dans mon opinion, c'est une très bonne souris. Pour moi, elle vaut le prix qu'elle coûte, c'est-à-dire 119 francs dans en Suisse. Car c'est une souris gaming wireless et pour ce prix, on n'en trouve pas beaucoup. Par exemple, dans la marque Razer, on en trouve, mais un peu plus cher. Vers les 150 francs ou 200 francs. Et donc la Rat 9 reste un peu moins chère que celle-ci. Surtout qu'elle est customisable de manière à qu'elle s'adapte à votre main. Ce que je trouve génial, perso, dès que je l'ai bien réglée par rapport à moi, elle passe parfaitement dans ma main.
Donc en résumé, je suis très satisfait de cette souris. Pour moi, je le répète, elle vaut son prix à cause des bonus qu'elle a, si on peut dire ça comme ça. Je vous informe juste que je suis toujours resté de la marque Mad Catz pour les souris. Là, je suis passé de la RAT 5 à la RAT 9. D'ailleurs, je trouve que c'est un changement exceptionnel d'une souris à l'autre, mais j'ai changé juste pour une question de wireless. C'est-à-dire que la RAT 5, je l'aimais bien. Mais donc juste pour dire que j'ai jamais essayé vraiment toutes les autres marques. Tout simplement car par exemple la Razer Mamba Chroma, une très belle souris d'ailleurs, coûte 80 francs en plus que la RAT 9, qui fait donc 199 francs en Hollande, en Suisse en tout cas. À cause du fait qu'on puisse changer les couleurs et que la souris soit toute bling bling comme on le dit. Moi en tout cas, je suis pas prêt à payer 80 francs en plus juste pour changer des couleurs. Mais ça, c'est vous qui savez si changer les couleurs est essentiel pour vous ou pas. Et je critique pas Razer hein. D'ailleurs, j'ai un Razer Goliathus 30 cm par 70 cm comme tapis de souris et il est top. Honnêtement, je l'adore, il est très bien donc j'aime bien Razer. Mais bon, pour finir, je vous conseille fortement cette souris gaming, la Mad Catz RAT 9. Et donc les gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Je remercie Mr. Snipe pour sa participation en faisant les voix d'enfants. Allez voir sa chaîne, je mettrai le lien dans la description. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse l'unboxing de quelque chose que vous avez envie que je déballe devant la caméra, que ce soit high-tech, des petits trucs comme ça comme maintenant gaming et tout. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ajoutez la vidéo à vos favoris, partagez avec vos amis si par hasard ils pensent à acheter cette souris. Et donc je vous souhaite tout de bon, à la prochaine et ciao tout le monde.